Alors, qu'est-ce que le Clodo, c'est l'acronyme de... Le Comité pour la libération ou le détournement des ordinateurs. Est-ce que d'abord vous pouvez raconter comment ils en arrivent à faire sauter ce bout de préfecture, et puis ensuite on reviendra un petit peu sur l'espèce de bienveillance, curieusement, dont ils font l'objet à l'époque, qui est étonnant. Alors c'est un groupe en effet de la région de Toulouse qui n'a jamais été identifié. Et en fait le Clodo, donc, c'est un groupe de gens qui se présentent comme des informaticiens. Donc a priori vraiment des professionnels de l'informatique qui connaissent bien le sujet. Et ils pénètrent dans des locaux de boîtes de haute technologie d'informatique de la région de Toulouse, qui est ce gros technopole bassin de l'industrie aéronautique française, et plus tard effectivement la préfecture de Haute-Garonne. Et en fait, ils s'en prennent à l'ordinateur en rentrant dans ces locaux de nuit, en réunissant les bandes magnétiques, les ordinateurs et tout ce qu'on peut trouver comme matériel informatique, avant d'y mettre le feu et de commettre des actes incendiaires qui sont revendiqués par des communiqués envoyés à certaines rédactions qui les relaient dans la presse. Et toujours dans la presse, il y a un journaliste toujours de la Dépêche du Midi qui estime que le Clodo a le mérite d'interpeller l'opinion, je cite, de lui faire comprendre qu'une société entièrement livrée aux ordinateurs peut prêter le flanc aux pires répressions. À Libération, enfin, le groupe est présenté comme un collectif d'empêcheurs de programmer en rond grâce à ses actions symboliques. Et dans des revues de syndicats à l'époque, on explique comment saboter des ordinateurs. C'est là encore documenté par Célia Isoire, mais il y a toute cette économie de la transgression et du sabotage informatique qui est vraiment assez centrale dans les mouvements sociaux. Et c'est effectivement saisissant de voir à quel point ces répertoires d'action, disons, offensifs, pour ne pas dire violents, offensifs, font l'objet d'une grande bienveillance de la part des médias, de la part des autorités. Et clairement, aujourd'hui, dans le contexte antiterroriste qui est le nôtre, est beaucoup plus pressant et oppressant qu'à l'époque. Évidemment, de tels actes seraient sans doute immédiatement vilipendés comme relevant du terrorisme. Oui, vous rappelez qu'aujourd'hui, le seul fait de s'introduire sur le site ou même de modifier la page d'accueil d'un site internet, je ne sais plus, en France, c'est passible de combien Je ne l'ai pas en mémoire, mais c'est de peine de prison et de dizaines de milliers d'euros d'amende. Et de prison.